Avant d'être un musée, le Louvre était une forteresse. Un château sombre entouré de douves, où les rois craignaient les invasions. Aujourd'hui, c'est le lieu où l'humanité entière vient chercher la beauté. Mais son histoire cache bien des secrets. Tout commence en 1190 sous Philippe Auguste, craignant une attaque des Vikings, il fait bâtir une forteresse sur la Seine, le Louvre. Ses murs épais et ses tours protègent Paris pendant des siècles. Puis, sous François Pivet, le château devient palais royal. C'est lui qui ramène d'Italie un certain chef-d'œuvre, la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Au fil du temps, chaque roi transforme le lieu. Henri IV ouvre une galerie reliant le Louvre aux Tuileries. Louis XIV y installe des artistes, des peintres, des sculpteurs. Mais quand le roi Soleil part à Versailles, le Louvre tombe dans l'oubli. Il faut attendre la Révolution française pour qu'il renaisse. En 1793, il devient musée central des arts de la République. Le peuple, pour la première fois, entre dans le palais des rois. Depuis, le Louvre n'a jamais cessé d'évoluer. Sous Napoléon, il s'enrichit des trésors d'Europe. Sous Mitterrand, en 1989, sa silhouette change à jamais. La pyramide de verre de Pays surgit au cœur de la cour Napoléon. Un symbole d'ouverture, d'union entre l'ancien et le moderne. Aujourd'hui, il abrite plus de 35 000 œuvres, de la Vénus de Milo à la victoire de Samothrace. Le Louvre, c'est plus qu'un musée, c'est une mémoire vivante. Celle des civilisations, des empires et des rêves. Un lieu où le passé parle au présent et où chaque regard découvre un fragment d'éternité. Le château des rois, devenu le trésor du monde.